Bienvenue à tous dans ce sixième module qui s'intitule Création du menu Uber. Donc, dans cette partie, nous verrons quatre axes principaux pour lancer votre activité et pour bien tout paramétrer. Le premier, ce sera la fixation du prix de vente de vos articles. La deuxième, ce sera quelle partie et sous-partie créer pour votre menu. Ensuite, nous verrons quelles photos mettre pour illustrer vos produits. Et enfin, nous verrons quelle description mettre pour vos produits. Donc, la première partie, c'est la partie des prix. On va faire catégorie par catégorie. Pour les glaces, je les vends toutes à 8,99 € sans aucune modification en fait. Elles sont toutes vendues à 8,99 € et ça, peu importe pardon, le prix auquel je les achète. Ça permet de créer une harmonie au niveau du menu et de créer un doute chez le client qui pourrait dire ah, je vais prendre celle-ci parce que elle est moins chère ou je vais prendre celle-là parce qu'elle est plus chère, elle paraît mieux. J'ai vraiment voulu créer une harmonie. Peut-être par contre que je reverrai les prix à la hausse, puisqu'il y a une certaine inflation en ce moment chez les fournisseurs de glace. Je ne sais pas pourquoi, mais les prix montent. C'est peut-être lié à la guerre en Ukraine, je n'en sais rien. Mais les prix vont à la hausse et il n'est pas impossible que je monte mes prix à 9 € pardon, 90. Je suis actuellement le moins cher de ma zone. Les prix peuvent vous paraître assez élevés, 9 € le pot. C'est également la réaction que j'ai eu de la part de mon entourage. Ça se vend. Vraiment à 9 €, ça part vraiment bien. Il n'y a aucun problème. Parce qu'en fait, les clients qui veulent commander chez vous, on verra après sur la fixation des horaires dans le module prochain, mais les clients n'ont pas d'autre option que vous. C'est-à-dire que le client arrive sur la plateforme Uber Eats, il a envie de commander un produit sucré, les épiceries sont fermées à ces horaires-là. Les Carrefour, Auchan, etc., où il pourrait toucher le produit à 5-6 €, il n'y a pas accès. La seule solution pour lui de commander et d'assouvir son plaisir, entre guillemets, c'est de commander sur un des restaurants disponibles sur Uber Eats. Le prix n'est pas le problème principal du client à ce moment-là. Son seul problème, c'est de savoir si oui ou non il va pouvoir assouvir son plaisir et recevoir son pot de glace chez lui dans 20-25 minutes. Donc vous inquiétez pas pour le prix de vente à 9 €, ça part largement, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, au niveau de ce que moi j'ai appelé les plaisirs chocolatés, on reviendra après sur les sous-parties, les prix varient un peu. Comment je fixe mes prix? Euh, Ça dépend du prix d'achat, à combien je les touche en fait tout simplement. En fait on peut voir que les M&M's et les Maltesers ainsi que les moelleux au chocolat, je les vends, c'est ce qui se vend le plus cher puisque c'est également ce qui coûte le plus cher à l'achat. De mémoire ça doit coûter à peu près 1 € le paquet, donc ça fait 2 € net, je parle de 2 € net de plus-value, puisque après il y a d'autres taxes que nous reverrons juste après, mais ça fait en gros 2 € de bénéfice grossièrement dit sur le produit. Ça paraît correct pour ces produits-là, puisque moi, la plus grosse marge, je vous rappelle que c'est sur les glaces, c'est vraiment ce que je vends en principal. Ça, c'est vraiment des accessoires qui permettent d'augmenter un peu le prix du panier. Petite précision, si vous voyez ces petits paniers avec une croix rouge, c'est que je les ai retirés de mon menu ou alors qu'ils sont indisponibles. Par exemple, là on pouvait voir une petite croix rouge sur les cookies d'eau, c'est parce que je n'ai plus de stock, il faut que j'en refasse, donc je les rends indisponibles pour éviter que le client en commande et que je doive l'appeler pour lui dire désolé monsieur ou madame, on n'a plus de cookies d'eau, il est juste retiré temporairement du menu et quand je l'aurai reçu, en fait j'aurai juste besoin de cliquer ici et de le remettre disponible. Je ne vais pas le faire puisque ce soir, comme je vous l'ai dit, je n'en ai plus. Hop, enregistrer, voilà. Ensuite, pareil pour les Maltesers et les moelleux au chocolat, je n'en ai plus en stock, il faut que je refasse du stock. Au niveau des boissons, j'ai mis le prix partout, le même prix partout, puisque le prix d'achat est grossièrement le même sur toutes les boissons. C'est environ 20 centimes la canette. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Moi je décide de mettre 2 € et les canettes la plupart du temps je les offre. On reverra juste après, mais la plupart du temps les canettes je les offre notamment dans les créations de menus. Donc 2 € honnêtement, même si vous les vendez, et c'est une marge très très confortable puisque vous faites à peu près 1,80 € sur la canette, c'est honnêtement très confortable. Ensuite les bonbons, pareil c'est des produits qui coûtent vraiment pas cher à l'achat. Ils se vendent 3 €. Moi personnellement je les vends 3 € alors que je les achète 20 centimes. C'est vraiment une mine d'or, c'est ce qui se vend le mieux.
au niveau des confiseries, c'est-à-dire que le client qui va avoir le choix entre les bonbons et la gamme chocolatée, il ira très souvent vers les bonbons. Et ça pour une simple raison, c'est que je fais des offres sur les bonbons. En général, je pratique le un acheté, un offert, comme je vous expliquais dans le module précédent, et ça booste vraiment les ventes des bonbons. Encore une fois, ça se touche à 20 centimes à peu près. Les Skittles sont un peu moins chers, puisque je les touche un peu moins cher, et le client n'aura pas forcément envie de mettre 3 euros pour un petit paquet de Skittles. 2,50 € c'est un peu moins cher, et croyez-moi, encore une fois, ça part, il n'y a pas de souci. Et enfin, les Magnum, je ne l'ai pas précisé dans le module des indispensables du menu, puisque honnêtement, ça se vend un peu moins. Je les laisse puisqu'il m'en reste en stock, mais une fois que mon stock sera épuisé, personnellement, je n'en vendrai plus, puisque le stock est trop long à écouler et ça n'attire pas tant que ça le client. Donc, c'est quelque chose que je retirerai à l'avenir. C'est pour ça que je ne l'ai pas précisé dans les indispensables alimentaires. Ensuite, on va voir les parties et les sous-parties des menus. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait en fait quand vous créez votre restaurant. Euh, la personne de chez Uber va vous demander si vous voulez donner un nom à votre restaurant ou à votre menu. Moi, j'avais pas tellement d'inspiration, je vendais des éléments sucrés. Je me dis pourquoi pas l'appeler les petits plaisirs sucrés. C'est un élément marketing. Bon, voilà, c'est comme ça que s'appelle le menu. Dans votre menu, il y aura ce qu'on appelle des sous-parties. Donc, en fait, ce sera les sections que vous vendez dans votre menu. Et moi, les voici. Du coup, il y a une sous-partie qui concerne les offres. On va y revenir après. Une sous-partie pour les Agendas, une sous-partie pour les Ben Jerry, une sous-partie pour les plaisirs chocolatés, donc les Kinder Bueno, etc. Et pour les boissons et les bonbons, etc. Pourquoi c'est important de faire ces sous-parties? Ça permet au client, quand il arrive sur votre menu Uber, que tout soit pas mélangé et que en fait il n'est pas à la suite, je sais pas, les glaces Agendas, les glaces Ben Jerry's, les snacks chocolatés, les bonbons, les boissons, sans aucune distinction, et qu'en fait ça fait juste une liste sans fin. Ça permet également de créer des offres, on le reverra ça juste après, mais vraiment appliquez-vous sur la création des sous-parties. N'hésitez pas à mettre des emojis, ça vous différenciera de vos concurrents. Moi, le terme best-seller, c'est du marketing. Pareil pour les best-sellers Ben Jerry, c'est uniquement du marketing. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous pouvez mettre nos pots Agendas avec un petit smiley glace. Si vous n'avez pas d'emoji sur votre ordinateur, n'hésitez pas à taper emoji glace par exemple. Vous faites un copier-coller et vous le mettez dans votre sous-partie. Ça aide à vendre, ça aide le client à prendre des décisions. Il faut vraiment le guider pas à pas pour le pousser à prendre sa commande. Donc ça, c'est un des éléments qui aide. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va parler des photos. Alors, les photos, ça aide énormément le client à prendre sa décision d'achat. On le voit notamment ici, sur le Cookito, il y a une photo du produit. Même si le client sait ce que c'est le pot, le visualiser, ça va lui permettre de passer à l'action et de le donner un peu plus envie. Vous avez deux solutions quand vous créez votre restaurant. Soit vous faites appel à un photographe. En fait, Uber vous fournit un photographe qui vient chez vous et prend des photos de vos produits. Personnellement, j'ai pas pris cette option-là. J'ai choisi de prendre des images directement sur Google, des images libres de droit. Faites attention, des pots et des boissons et des bonbons. Donc comme ça, il n'y a pas besoin de me prendre la tête avec un photographe. J'ai directement tout importé et ça a pris peut-être 25 minutes. Mais au moins toutes les photos sont unanimes. N'hésitez pas à prendre des photos où on voit bien le produit. Faut vraiment pas que ça fasse bâcler. Et en plus, le fait de télécharger des photos, c'est déjà des photos professionnelles. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, ça rendra pro, il n'y aura pas de souci. Après, si vous avez envie de faire appel à un photographe Uber Eats, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire le choix. Lui, ce qu'il fera en fait, c'est qu'il viendra, il mettra un fond et il posera votre produit devant le fond, il prendra des photos, il vous les enverra et il ajoutera ces éléments à votre menu. Gardez en tête que le photographe ne vient qu'une seule fois. C'est-à-dire que si jamais vous rajoutez des articles par la suite, le photographe ne se redéplacera pas. Uber vous l'offre une seule fois pour le lancement. C'est à vous de faire un choix, vous faites ce que vous voulez sur cette partie-là. Enfin, on va voir la description des produits. On va prendre par exemple sur les Agendas vanille pécan. Donc en fait, quand vous créez votre menu, vous avez le choix de mettre des descriptions sur vos produits. Donc là, en l'occurrence, dans description, moi j'ai mis le délicieux goût des glaces vanille Agendas mélangées avec de vrais morceaux de noix de pécan avec un petit emoji à la fin. Vous mettez ça pour tout, c'est pas obligatoire d'en mettre, vous pouvez mettre en ligne des produits sans description,
mais ça fait toujours mieux. C'est comme un peu comme vous prenez un menu au restaurant, il y a le nom du menu qui est écrit et il y a toujours une petite ligne en dessous où il y a marqué de quoi est composé le menu. Ça fait mieux, ça fait plus pro, n'hésitez pas à en mettre, ça prend pas beaucoup de temps. Moi personnellement j'ai repris cette trame du début, le délicieux goût nana, d'Agazinier, et après j'ai rajouté la spécificité. Par exemple, spéculoos, encore une fois, vous voyez, le délicieux goût de la glace vanille Häagen-Dazs mélangé à de vrais morceaux de spéculoos et caramel. Ça fait mieux, ça fait plus pro. N'hésitez pas à en mettre. Voilà, donc on se retrouve dans le prochain module pour la fixation des horaires. Vous allez voir, c'est un module qui est assez simple, mais je vous conseillerais sur les horaires à mettre pour votre restaurant.